Salut! Je vous retrouve pour le book haul annuel, donc vous allez vite remarquer qu'en ce mois d'octobre, je n'ai pas acheté grand chose. Pour commencer, je vais vous remontrer les 3 romans que j'ai eu dans la box Once Upon a Book que j'ai commandé pour ce mois-ci sur le thème de la dystopie. Je vous les remonte comme ça, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pourrez voir un aperçu de ces romans, ou si vraiment vous voulez voir la vidéo de l'ouverture de la box, je vous mettrai un lien. Pour commencer, nous avions le premier tome des Insoumis, de Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche. Ensuite, nous avions le premier tome de Océania, La prophétie des oiseaux de Hélène Montardre. Et on finit avec Les carnets du ravage de Frédéric Lorion, publié aux éditions Oscar. Pour la box, c'est tout. Sachez que je n'ai encore lu aucun des 3 romans parce que pour l'instant, j'ai pas le temps, j'ai des lectures obligatoires, on va dire, à faire en priorité. Pour commencer, je me suis procuré L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger, publié aux éditions Pocket. Je me le suis procuré à ma fac à 2 €. Un événement avait été mis en place en fait dans lequel les étudiants pouvaient rapporter les romans qu'ils voulaient vendre et après un jour on a eu un gros stand sur lequel on pouvait choisir plusieurs romans ou autres ouvrages et du coup moi je m'étais pris ça pendant un intercours. Ensuite je me suis pris Rouge Bonbon de Cathy Cassidy, publié aux éditions Nathan. Je vous en ai déjà parlé dans un update lecture donc je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas ça a été un coup de cœur comme quasiment tous les romans de l'auteur. Ensuite, je me suis procuré Coraline de Neil Gaiman, publié aux éditions J'ai lu. J'ai beaucoup aimé, mais honnêtement, je préfère le film d'animation adapté par Henry Selick. Normalement, je devrais faire une vidéo du livre au film. J'espère que je vais avoir la foi de la tourner. Et voilà, en tout cas, ça a quand même été une bonne lecture, mais moi, je préfère le film d'animation. Ensuite, je me suis acheté Les Contes de Charles Perrault, illustrés par Gustave Doré et publiés aux éditions Flammarion. J'ai déjà lu Les Contes de Charles Perrault, mais je n'avais pas les romans, j'avais dû les lire donc au lycée, j'avais emprunté l'ouvrage. Donc je me suis dit qu'il était temps que je me l'achète, et en plus il y a des contes que j'ai très certainement oubliés connaissant ma mémoire. Et rien qu'à voir certains titres, honnêtement, ça me dit rien du tout. Donc voilà, je suis contente de pouvoir relire les contes que j'aime et que je connais et en découvrir de nouveaux. Et enfin, le dernier achat n'est pas des moindres, c'est un roman qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Et enfin non, ça fait pas si longtemps que ça à vrai dire, mais bon. Mais en tout cas, ça fait très longtemps que j'entends parler de cet auteur et je m'étais dit qu'il faudrait vraiment que j'essaye un de ses romans un jour, vu qu'apparemment elle a énormément de succès. Maybe Someday de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Roman. Je suis trop contente d'avoir ce bouquin, j'ai vraiment super hâte de le lire. C'est un roman qui a été pensé également musicalement et ça je trouve ça mais tellement original. En fait, il y a une playlist qui a été créée pour aller avec le roman, on va dire. On a un QR code qui nous permet d'accéder à la playlist et franchement, mais ça va être trop génial. Franchement, je sais pas si je vais le faire, je vais peut-être essayer, mais bon, j'aime bien lire au calme. En tout cas, ça va être une expérience relativement sympa à tester et pour le moins originale. L'objet livre, je le trouve super beau. J'aime beaucoup les dos des romans de Colleen Hoover. J'ai vraiment hâte de le lire. Je ne pense pas que je lirai au mois de novembre, malheureusement. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà. Dès que je peux, je me mets dedans. Et ce book haul touche à sa fin. Je n'ai qu'un seul manga à vous présenter pour ce mois-ci. Il s'agit du premier tome de En scène, publié aux éditions Kurokawa et écrit par, je crois que c'est Cuvier ou Cuvie, enfin je sais pas trop. Là, j'ai un big bug sur le nom de l'auteur. Je suis même pas sûre que ce soit le nom de l'auteur en fait, du coup je vous l'écrirai en barre d'infos. Enfin bref, en tout cas je l'ai lu et ça a été un énorme coup de cœur. Attention, c'est un seinen, ce n'est pas un shoujo comme vous pourriez le penser au vu de la couverture pour certains. On s'immerge vraiment dans le monde de la danse classique en tant que sport. C'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce tome-là, c'est qu'on voit vraiment l'arrière du décor. Parce qu'il y a tellement de préjugés sur la danse classique, j'en ai entendu de tellement belles que comme quoi c'était un sport facile, un sport de fillette, quelque chose de gnangnan. Mais alors, pas du tout, mais genre pas du tout. J'en ai fait pendant 9 ans, donc je sais un peu de quoi je parle quand même. Et croyez-moi, la danse classique, c'est pas du tout facile. C'est un univers très strict pour commencer et c'est un sport qui demande de la précision, de l'équilibre et beaucoup d'autres qualités. Enfin bref, je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, si vous voulez découvrir la danse classique en tant que sport, je vous invite très fortement à lire ce manga que j'ai vraiment adoré. Je ne vous en dirai pas plus car j'aimerais bien en parler plus en détail dans un update lecture, mais en tout cas, voilà. Donc ce sera déjà tout pour ce book haul. Dites-moi vous aussi ce que vous avez lu au mois d'octobre, ce que vous avez acheté. Dites-moi si vous avez lu ou acheté un des romans que je vous ai présenté ici. Moi comme d'habitude je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez bye!